Bonjour à tous, je m'appelle Léa et j'ai testé pour vous une période militaire de découverte. 3e jour de la PMD, on est mercredi et comme tous les matins, on va à l'ordinaire pour prendre le petit déjeuner. Chacun à notre tour, on prend nos couverts, nos verres, notre plateau. En général, on a droit à du beurre, du pain, de la confiture et le café. Alors on nous a attribué une table pour la PMD et en fait, il faut attendre que tout le monde soit servi pour commencer à manger. Donc on attend en repos réglementaire derrière nos chaises jusqu'à ce que tout le monde soit là. Alors, avant l'exercice de combat, on perçoit notre ration de combat. Une bouteille d'eau et une ration de combat par personne. Alors, on nous explique un peu ce que c'est. Donc, c'est une boîte individuelle qui contient de quoi manger pour 24 heures, à savoir un petit déjeuner, 2 plats chauds, mais aussi du café, du thé, du chocolat, des petits encas sucrés, en fait, pour tenir avec une bonne dose de sucre, des mouchoirs, un sac poubelle, un petit réchaud pour réchauffer nos plats, justement. Donc on nous explique comment ça marche, comment on l'allume. C'est effectivement très très pratique et c'est très bien fait. Alors de la théorie, on va passer à la pratique. Et donc on nous laisse manger nos rations de combat. Donc c'est la première fois qu'on déballe une ration de combat comme les militaires sur le terrain quand ils sont dans des théâtres d'opérations extérieures. On pose notre FAMAS à côté de nous et on commence à manger. C'est un peu la surprise pour le menu parce qu'il y a plusieurs menus pour les rations de combat et on en a tous des différents. Donc on attend tous de voir ce qu'on va avoir comme plat. Et quand on l'ouvre, on remarque que c'est effectivement très complet. Il y a même le muesli pour le petit déjeuner. Il y a juste à verser de l'eau dedans et on peut les manger. Et c'est comme des mueslis au lait, comme son bol de céréales à la maison. Il y a aussi de la soupe. Donc du café, il y a de quoi faire une boisson énergisante aussi. On nous conseille de la prendre avant l'exercice de terrain. Il y a des biscuits qui font office de pain. Donc ce soir, on a le choix j'ai le choix entre thon, pommes de terre ou salade mexicaine. Il y a aussi des rillettes de maquereau pour l'entrée. Et même une crème dessert pour le dessert. Donc tout le monde profite de son repas et en profite pour se reposer avant de partir pour la marche de nuit. On nous a dit de prendre beaucoup de force parce que ça allait être quand même assez fatigant. Alors ça y est, je me mets à allumer le petit réchaud de terrain qu'on nous a donné. C'est assez facile à allumer. Une fois que c'est allumé, on a juste à poser son plat dessus, à attendre quelques minutes, et c'est chaud. Alors là, on va au CITAL. Le CITAL, c'est le simulateur de tir aux armes légères de l'armée de terre. Donc en fait, il y en a dans tous les régiments, et ça permet, quand on n'a pas de champ de tir à disposition, de continuer à s'entraîner et de continuer à manier son arme. Donc en fait, on va mettre en application ce qu'on nous a appris hier sur le maniement de l'arme. On va apprendre à mettre le chargeur dans le FAMAS et à viser, pour de bon cette fois-ci, et à essayer de viser sur l'écran les cibles qu'on va nous proposer, à plusieurs distances différentes. 100 mètres, 200 mètres, des plus petites cibles, des plus grosses cibles. Et ce n'est pas très évident parce qu'au début, je ne vois rien. On a les résultats de nos premiers tirs, donc on peut voir si on sait à peu près bien viser ou pas. On remarque que déjà dans la PMD, il y en a qui s'y connaissent bien et qui y arrivent très bien dès le début, et d'autres comme moi qui sont un peu moins doués pour cet exercice. Alors là, c'est parti pour un cours en plein air du lieutenant, qui en fait va nous apprendre l'aspect théorique du combat, donc les actes élémentaires et les actes réflexes. Tout ce qui est indispensable à connaître pour le combat d'infanterie. Et après ce cours, on a l'application, où en fait on nous apprend des formations de combat. Donc formation en tiroir ou formation en perroquet, comment se déplacer quand on est en groupe sur le terrain. C'est assez intéressant et on se déplace avec nos FAMAS, ce qui nous permet de nous mettre réellement en situation. Et chacun à notre tour, on va faire cet exercice. Alors là, pour la formation en tiroir, en fait, il suffit d'avancer vers la personne qui est devant nous, de lui taper sur l'épaule et de prendre sa place. Le sergent nous fait un petit bilan, une petite critique de notre exercice de combat, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire et les choses à retenir après cette petite application. Avant de partir sur le terrain, les encadrants m'autorisent à venir voir la préparation de l'exercice. Ils utilisent une caisse à sable, ça sert à faire la maquette du lieu où va se dérouler l'exercice, en reconstituant exactement tout ce qu'on va trouver sur le terrain ce soir. C'est d'ailleurs la caisse à sable, c'est une technique utilisée par les militaires quand ils sont en opération. Là, on reconnaît les coins forestiers, les bâtiments, les rues, et la bouteille d'eau qui va servir de tour de contrôle. Et en fait, la tour de contrôle, ce sera l'objectif à atteindre ce soir. Il faudra s'emparer de la tour de contrôle. C'est d'ailleurs là que nous dormirons ce soir. Avant de faire cet exercice, on doit se camoufler, parce qu'on porte déjà un treillis camouflage, mais il faut quand même camoufler nos visages pour qu'on ne nous reconnaisse pas. Donc pour cela, on va le faire en binôme, parce qu'on ne peut pas se maquiller tout seul.
Et on va utiliser une sorte de pâte de maquillage verte, noire et marron. Et le but, c'est de casser les formes du visage. Moi, c'est le sergent qui s'occupe de me maquiller. Le résultat, on est tous maquillés, on est méconnaissables. Et c'est assez drôle en fait de se voir tous comme ça. Autour des yeux, c'est pas terrible. Visiblement, je ne suis pas encore assez bien maquillée, donc le sergent en remet une couche. Ça y est, nous sommes tous maquillés, nous sommes prêts à faire notre exercice de combat. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est qu'on va garder le maquillage toute la nuit. En attendant de partir pour l'exercice de combat, on se sert un petit café. On utilise le quart qu'on nous a donné dans notre pactage pour faire bouillir de l'eau sur le petit réchaud qu'on nous a donné dans la ration de combat. Un petit café ? Et là, on en profite pour boire un café, discuter un peu et reprendre des forces avant de partir pour de bon. Ça y est, c'est parti pour l'exercice de combat. On est environ une dizaine dans notre groupe et on marche en ligne. Et on doit simuler une vraie situation de combat. Avec, si l'on repère quelque chose, lever la main et après se mettre en position avec notre FAMAS, comme si on était sur le terrain en fait. Après, c'est la fin de la journée, on arrive à la tour de contrôle, on réussit à s'en emparer et on dort dans la tour de contrôle. Et voilà pour mercredi. Où ça ?